Salut à tous, nous sommes dans une matrice. Beaucoup de personnes ont déjà entendu parler de ça quelque part. Nous sommes dans une matrice. Ceux qui ont suivi le film Matrice savent de quoi je parle, mais je vais parler de ça de manière beaucoup plus pointue dans la réalité du monde physique. Si vous regardez le mode de vie de la plupart des êtres humains sur cette planète aujourd'hui, elle n'est remplie que de souffrance sur tous les plans. La souffrance physique, il y a du manque. On nous apprend qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, qu'il faut travailler à longueur de journée, qu'il faut se battre comme un malade, qu'il faut charbonner. Et c'est bien. C'est ce qui est normal aujourd'hui, surtout à l'ère du capitalisme. Ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan émotionnel, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de traumatisme aujourd'hui. Beaucoup plus de maladies, même dû simplement aux défis que nous avons à traverser, aux différentes difficultés que nous avons à traverser à longueur de journée, nous donnent un manque de stabilité émotionnelle. La plupart des gens que vous trouvez aujourd'hui ne sont pas normaux. La plupart des gens que vous trouvez aujourd'hui ne sont pas normaux. Les personnes que vous rencontrez ne sont pas aussi normales que vous le pensez. La plupart d'entre nous, des gens que vous voyez, ont déjà subi des traumatismes dans leur vie qui n'ont pas été guéris. Parfois, on est surpris de voir l'attitude ou le comportement de certaines personnes dans notre société. Or, nous avons oublié quelque chose. Nous sommes tous des malades mentaux. On a tous besoin d'une guérison. Et ceci n'est pas seulement une guérison psychologique, mais d'une guérison spirituelle. Et que quand je parle de guérison spirituelle, je ne parle pas des religions. Je parle de quelque chose qui est au-delà et qui est d'ailleurs commune plutôt à toutes les religions. Je vais parler de la spiritualité. Nous avons besoin, beaucoup d'entre nous également sont bloqués sur le plan spirituel. La matrice les a bloqués également là-bas. Ils n'arrivent pas à sortir de la matrice pour comprendre l'autre côté de la religion qui est la spiritualité, car classée comme ésotérique. Beaucoup d'entre nous savent au fond d'eux-mêmes qu'il y a des vérités cachées qu'ils doivent chercher. Mais ils ne peuvent pas s'asseoir une seule minute avec eux-mêmes pour entrer en profondeur de leurs esprits et se poser de vraies questions. Beaucoup de personnes souffrent également dans l'âme. Il y a des gens qui ont été blessés dans l'âme. Il y a des gens qui ont été blessés physiquement, émotionnellement et spirituellement. Et si vous regardez toute la vie sur cette planète, elle n'est remplie que de souffrance. Parfois, les personnes même que nous voyons sur les réseaux sociaux, qui sont remplies de vie, avec de belles voitures, une belle montre, un beau restaurant et tout, ne sont pas pleinement heureuses. Je vous assure, à 90%, ces personnes ne sont pas heureuses. Parce que vous ne pouvez pas trouver le bonheur dans les choses matérielles. Les choses matérielles ne sont que un accompagnement, ne sont que des outils que vous allez utiliser au cours de votre existence sur cette terre. Maintenant, je résume. Si à la fin de notre vie, nous n'allons ni partir avec nos ordinateurs, ni partir avec nos grandes maisons, ni partir avec les biens matériels, avec quoi partirons-nous à la fin de notre vie? Et la réponse est peut-être avec mon âme, peut-être avec mon esprit, mais ton corps même que tu chéris autant, tu ne partiras pas avec. Ça retournera à la terre. Donc, il est très important de comprendre que quoi? Il y a quelque chose d'autre à chercher. Le but de la vie ne peut jamais se résumer uniquement aux possessions matérielles. La matrice nous a tellement troublé le cerveau en nous faisant croire qu'on a besoin tellement d'argent pour être heureux. Vous ne serez jamais heureux. L'argent va vous aider à avoir une certaine stabilité, à avoir un mode de vie, à avoir un petit confort. Mais tout ça a également leurs limites. Le vrai bonheur se trouve à l'intérieur de vous. Et vous devez aller à la recherche de ce bonheur. Le vrai bonheur se trouve au fond de vous-même, à l'intérieur de vous-même. Et vous devez aller à l'intérieur pour trouver ce bonheur, pour trouver cette joie infinie par la méditation. La méditation est un moyen simple et facile d'accéder à son âme, de cogner à la porte de son âme
d'ouvrir la porte de son âme et de toucher ou encore de goûter au bonheur que nous cherchons tous. Le riche ou encore quelqu'un qui aime l'argent cherchera le bonheur en quête de l'argent, en cherchant plus d'argent. Le talentueux en mettant plus d'action dans cette âme. Mais le spirituel cherche le bonheur dans son âme. Il cherche le bonheur par la méditation. Un chercheur spirituel doit abandonner les choses de ce monde. Il doit posséder les choses du monde, mais il ne doit pas faire des choses du monde sa priorité. Un vrai chercheur spirituel doit aller chercher à l'intérieur de lui. Un vrai chercheur spirituel doit se donner rendez-vous à lui-même. Un vrai chercheur spirituel doit se détacher des choses du monde. Parce que à chaque fois que tu seras attaché aux choses du monde, tu vas voir qu'il n'y aura pas une évolution ou un progrès spirituel. C'est pourquoi Jésus disait, cherchez le royaume des cieux et tout vous sera donné. Si vous cherchez les choses du monde, vous n'arriverez jamais. Les choses du monde seront uniquement que des obstacles pour vous sur l'évolution. Et sans vous mentir, avec le système qui existe aujourd'hui, vous ne ferez que collaborer avec le satanisme. Parce que ce système est un système pourri. Les gens sont prêts à tout pour l'argent. Et les gens se battent même pour défendre le système. Les gens se battent, se déchirent, se tuent pour défendre la matrice. Et les gens sont prêts même à éliminer les uns les autres pour protéger la matrice, sans savoir que c'est eux-mêmes qui sont en train de détruire. Que ces connaissances spirituelles que je viens de partager vous ouvrent les yeux sur le monde, sur sa réalité. Regardez autour de vous. Le bonheur existe-t-il vraiment dans les choses matérielles? Le bonheur existe-t-il réellement dans le monde? Ou n'est-il pas temps de le chercher à l'intérieur de nous? D'essayer ça aussi voir. Je ne dis pas que forcément vous allez le trouver, mais essayez ça aussi voir. Pour voir, est-ce que vous n'allez pas trouver le bonheur à l'intérieur de vous? Merci de m'avoir suivi. Partagez cette vidéo, ça peut aider quelqu'un à sortir de la matrice, à se réveiller en quelque sorte et à prendre conscience. Parce que la première étape, c'est l'éveil. Et l'éveil, ce n'est pas l'éveil comme on le dit. C'est de se réveiller et de prendre déjà conscience que je suis dans quelque chose qui n'est pas bien. Je suis dans un monde qui me tire vers le bas. Je suis dans un monde qui me pousse à collaborer avec. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent leur patron, mais chaque matin, ils sont dans l'entreprise. Alors qu'ils savent bien que leur patron n'a pas une bonne vie spirituelle, n'a pas une vie remplie de spiritualité. Ils savent pourquoi ils critiquent le patron, ils savent ce que le patron fait. Mais étant donné qu'ils dépendent financièrement du patron et qu'ils seront prêts même à défendre le patron tout simplement à cause de cette situation, mais au fond, ils ne les aiment pas, ils n'aiment pas le patron, des hypocrites en quelque sorte, ça sera difficile pour vous d'évoluer spirituellement. Ça sera difficile pour vous de sortir de la matrice. Sortir de la matrice, c'est quelque chose de très profond. C'est quelque chose de très profond. C'est une réalité vraiment grande. C'est un chemin à suivre. C'est un chemin spirituel à suivre toute sa vie. Et surtout aujourd'hui dans le capitalisme, je sais que ma vidéo ne va même pas faire des millions de vues. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo qui ne parle pas de comment faire des millions, comment devenir extrêmement riche, comment. Parce que tant que vous serez avide de pouvoir, avide d'argent, vous allez vous éloigner du monde spirituel. Ça peut vous aider dans la réalité physique. Mais pour accéder au monde spirituel, ça sera difficile pour vous avec les biens matériels. La preuve en est qu'on n'a jamais enterré quelqu'un avec une grande quantité d'argent. On n'a jamais enterré quelqu'un avec un camion de déménagement où on a mis toute sa voiture, ses maisons là-dedans. Non. Toutes ces choses sont éphémères. Alors pourquoi ne pas consacrer un peu de temps, je ne dis pas de consacrer tout son temps, un peu de temps à la recherche spirituelle? Pourquoi ne pas contenter 30 minutes par jour à la recherche spirituelle, à la recherche de Dieu? Il est temps de se réveiller et d'accroître sa valeur spirituelle. Votre humble serviteur spirituel, Damien le Gladiateur.